Hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. Non pas pour faire, mais pour défaire, pour créer le désordre. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Plusieurs choses à dire là-dessus. La fin de son intervention là que je viens de vous passer, c'est exactement ce que je vous ai dit ce matin sur la vidéo avec Mathilde Panot. Et il a 100% raison là-dessus. Vous pouvez pas lui donner tort. Ils en ont rien à cirer de vos gueules. Ce qui les intéresse, c'est de se débarrasser de Macron le plus vite possible pour pouvoir provoquer une présidentielle anticipée et pouvoir gouverner le pays. C'est tout ce qui les intéresse. Toi, tu les intéresses pas, tu les intéresseras jamais. Toi, ils te racontent de la soupe pour que tu ailles mettre le bulletin de vote dans l'urne et point barre. Pendant que toi, tu iras croire qu'ils te veulent du bien. C'est le but de la politique, laver le cerveau des gens. Ils y arrivent tous. La preuve, Macron, il a fait 2 mandats. De l'autre côté, dans le reste de l'intervention, c'est assez clair. Il explique clairement aujourd'hui que le Rassemblement national s'est allié avec la gauche pour, en gros, voter une motion de censure, qu'il explique que la gauche a insulté les électeurs du Rassemblement national, mais le Rassemblement national a trouvé le moyen d'aller s'allier avec un parti qui insulte ses électeurs. Donc clairement, il essaie de créer une sorte de trouble dans la tête des électeurs du Rassemblement national. Et encore une fois, on ne peut pas lui donner tort. Là où on peut lui donner tort, c'est sur le chaos ambiant politique. Il a sa part de responsabilité, même s'il pense qu'il ne l'a pas. Aujourd'hui, s'il y a encore une fois un gouvernement qui est retourné, c'est pas parce qu'il y a seulement 2 partis qui ont voulu retourner le gouvernement, c'est aussi parce qu'il y a une gouvernance qui est absolument cataclysmique dans ce pays. Et si ça allait bien, crois-moi Manu, tout ça ne serait pas arrivé. Alors ils sont tous responsables, autant lui que tous les autres. Et encore une fois, la morale de cette vidéo et la morale de cette histoire, c'est que ces gens-là, ils ne te veulent pas du bien. Ils pensent qu'à leur gueule.